Yves, qu'est-ce que vous pouvez en retirer? Tiens, si demain vous avez un topo à faire à l'Académie de médecine à propos de ce colloque, qu'est-ce que vous en direz? Et qu'est-ce qu'on pourra avoir comme message qui restera à mettre dans notre plateforme de proposition? Il y aurait beaucoup de choses à dire. Moi, ce que je retiens, c'est quand même un grand enthousiasme. Effectivement, tous les intervenants sont quand même des pro-vaccins. Et ça me change un peu de quelques confrontations que j'ai eues encore récemment sur certains plateaux radio ou télévision avec des gens qui sont contre les vaccins d'une façon ou d'une autre et pour lesquels on est obligé de reprendre inlassablement des arguments jusqu'à ce que l'on n'en ait plus, parce que lorsqu'on se heurte à un mur, eh ben, finalement, il faut bien s'arrêter. Bon, aujourd'hui, ce n'était pas le cas. Au contraire, là, on est dans une ambiance extrêmement positive et très innovante, dans la mesure où on a beaucoup insisté sur la sensibilisation du grand public, la communication, l'information du grand public, la chasse aux fausses nouvelles. Et je crois qu'aucun moyen n'est à négliger. Ce que je retiens, c'est la participation des associations, qui est l'association de malades, l'association régionale, les associations professionnelles territoriales. Euh, Chacun a un rôle considérable à jouer. Et je crois qu'il faut vraiment souligner cela parce que souvent on voit les choses de haut, les décisions partent du ministère et puis après on ne sait pas très bien où ça va et on se rend compte qu'entre le ministère et les patients qui sont en quête d'information, il y a vraiment tous ces intermédiaires qui jouent un rôle vraiment considérable. Je crois que il faut souligner, je le fais souvent, chaque fois que j'en ai l'occasion, le rôle de notre réseau de pharmacovigilance, qui est exceptionnel, parce que quand on compare son activité et sa productivité par rapport à ce qui existe dans d'autres pays, même des pays voisins, on n'a vraiment pas à rougir. Mais je crois qu'il faut vraiment là aussi le faire savoir. Quand on parle à beaucoup de gens, on nous oppose le fait que les vaccins, en particulier les nouveaux vaccins qualifiés parfois d'expérimentaux contre la Covid, ne sont pas suffisamment sûrs et qu'on dissimule ou on a tendance à dissimuler des événements indésirables, etc. Ça confine au complotisme de temps en temps, mais enfin, beaucoup de gens y pensent là. Et je crois que à chaque fois, je leur dis, mais le système de pharmacovigilance français est vraiment remarquable et d'une très grande efficacité. Je crois que les gens ne le savent pas assez. Et il faudrait beaucoup faire connaître vos travaux et la qualité de vos travaux et vos résultats qui n'ont absolument pas, je le sais, à être dissimulés. Il y a une parfaite transparence. La transparence existe, mais il y a peut-être une trop grande discrétion. Et je crois que ça serait très important parce que beaucoup de gens sont encore hésitants à cause de la peur. Beaucoup de gens ont peur, et je parlais tout à l'heure de la vaccination des enfants. Beaucoup de mamans ont peur pour faire vacciner leur enfant entre 5 et 11 ans en estimant que le bénéfice-risque n'est pas là. Et alors que franchement, je crois on peut y aller les yeux fermés. Moi, personnellement, j'ai fait vacciner mon petit-fils de 11 ans. J'ai eu beaucoup de mal d'ailleurs. Là aussi, les obstacles administratifs dont on a parlé. Le jour de l'ouverture de la vaccination des 5-11 ans, je vais fier comme bar tabac avec mon petit-fils, avec l'autorisation signée du papa et de la maman. Eh bien, on a refusé parce que je n'étais que le grand-père. Je n'étais pas le père ni la mère. Donc j'ai dû en panique téléphoner au père pour qu'une heure après, il rapplique. D'ailleurs, on ne lui a pas demandé son identité. J'aurais pu demander au balayeur de venir, ça aurait été pareil. Et voilà, le petit-fils a été vacciné. Mais enfin, c'est pour dire qu'on arrive à trouver des obstacles lorsqu'il y a une bonne volonté. Et c'est peut-être une cause de cette observance insuffisante à la vaccination qui vient d'être signalée. Un petit mot sur la vaccination HPV. Madame la sénatrice Guillotin a bien parlé de cette vaccination qui est
pour laquelle nous sommes extrêmement en retard en France. Et il y a 2 ans, l'Académie de médecine s'est intéressée à ce problème. En fait, c'est un vaccin qui s'adresse aux 11-14 ans. C'est des enfants, mais c'est des grands enfants. C'est plus comme les nourrissons, c'est-à-dire qu'on ne les vaccine pas malgré eux. On les vaccine en leur expliquant ce qu'on leur fait. Mais ce n'est pas eux qui ont le choix, c'est les parents qui ont le choix. Or, les parents des 11-14 ans, ce sont des gens qui restent imprégnés du doute vis-à-vis des vaccins obtenus par des protéines recombinantes, comme les vaccins contre l'hépatite B, et avec la sclérose en plaques, dont il a été rappelé par Alain Fischer qu'il n'y avait maintenant aucun risque, et on sait qu'il n'y a aucun lien entre ces vaccins et la sclérose en plaques. Quoi qu'il en soit, on est intervenu au lycée. Dans les lycées, il y a ce qui s'appelle le comité d'éducation à la santé et à la citoyenneté. C'est des comités qui ont été créés dans les lycées et les collèges depuis 2005. Eh bien, on a fait l'expérience dans un lycée parisien. Je suis allé, avec l'autorisation bien sûr et l'accord des enseignants, faire une conférence pour tous les élèves de 4e. Donc il y avait 5 4e, j'ai fait 10 conférences parce qu'on a séparé les filles et les garçons, des conférences très courtes, mais j'ai eu énormément de questions. Et après on a fait un suivi, on s'est rendu compte que le taux de vaccination contre le HPV a considérablement augmenté parce que les enfants, après avoir entendu les réponses aux questions, en ont parlé à leurs parents et sont allés se faire vacciner. Donc, effectivement, je crois que c'est au niveau il faut parler aux jeunes adolescents directement au niveau des lycées pour essayer de remonter cette couverture vaccinale. Voilà, je ne vais pas aller trop loin. Bien sûr, il faut saluer les progrès du numérique en santé et les retombées que cela a dans le domaine de la vaccination. C'est extrêmement important. Je crois qu'on n'est qu'au début d'une nouvelle ère dans laquelle, quel que soit le système choisi, nous on regrette un petit peu que ce ne soit pas le système du carnet de vaccination électronique pour lequel que nous avons primé à l'Académie de médecine, puisqu'il y a eu un prix pour ce projet. Mais enfin, peu importe. L'essentiel, c'est que effectivement, il y a une information très facilement disponible pour le patient, comme pour les médecins, comme pour les professionnels de santé qui s'en occupent, et puis qu'il y ait des réponses aux questions, parce que tout le monde se pose des questions sur les vaccins. C'est pour ça qu'il faut qu'il y ait un système expert qui soit de très très haute qualité, ce qui était le cas effectivement du carnet de vaccination électronique. Voilà, je vais m'arrêter là, et je tiens à vous dire à tous que j'ai beaucoup apprécié vos communications, et je trouve que cet enthousiasme que vous avez pour remonter la vaccination dans la population française fait plaisir à voir. Eh ben, merci Yves, ce sera le mot de la fin. Moi j'en profite pour remercier vraiment tout le monde, pour remercier Avenir de la confiance que le collectif nous a octroyée, pour remercier aussi mon équipe parce que très souvent on oublie qu'on n'est pas tout seul et que faire un colloque comme celui-là, s'il n'y avait pas eu l'équipe derrière, je pense qu'on n'aurait pas eu cet enthousiasme et cette niaque, je veux dire, pour le réussir. Et puis, je suis très content parce que chez Nil, on a une habitude, c'est on termine à l'heure. Et là, on a dépassé de 4 minutes. Et je vous prie de bien vouloir m'excuser pour ces 4 minutes. Mais je vous souhaite quand même une très, très bonne journée. À très bientôt. Au revoir. Sur d'autres sujets. Au revoir. Merci. Au revoir Merci à tous en tout cas. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir, merci beaucoup.